Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te louons, nous te remercions. Jésus, nous te prions, nous te louons et nous te remercions. Vierge Marie, nous te prions, nous te glorifions. Esprit Saint, nous te prions, nous te remercions. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour tant de grâce, pour tout ce que tu nous apportes tous les jours dans notre vie. Dieu le Père, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Grâce à lui, nous sommes sauvés. Par sa mort sur la croix, ses meurtrissures, nous sommes guéris. Merci pour toutes les promesses. Merci pour tout ce que nous recevons tous les jours au quotidien. Et même si nous ne le réalisons pas, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Alors, vous connaissez peut-être tous une prière. Vous avez l'occasion de prier à différentes occasions. Et peut-être même que vous avez une prière que vous répétez souvent. Ou, par exemple, Notre Père. Ceux qui croient prient, et aussi des personnes qui ne sont pas forcément croyantes prient également. Elles prient parce qu'elles n'ont pas de solution et elles espèrent avoir des réponses à leurs solutions, à leurs problèmes, pardon, dans la prière. La prière la plus connue, certainement, c'est le Notre Père. Le Notre Père, vous connaissez tous, je suppose, le Notre Père. Eh bien, cette prière, elle est dans la Bible. On la retrouve dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 6. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, c'est l'occasion de relire le Notre Père. Je vais peut-être tout simplement la lire pour vous. Donc, Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ce passage de l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus nous enseigne comment prier. Il commence la prière en disant « Notre Père ». Quand nous lisons la Bible, nous avons l'occasion de voir dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Ancien Testament, que Dieu a différents noms. Mais Jésus nous montre dans la prière du Notre Père, finalement, que nous pouvons appeler aussi Dieu le Père, pardon. En effet, Jésus commence la prière en disant « Voilà comment vous devez prier, vous devez dire Notre Père ». Alors, quand j'ai préparé ce temps de partage hier, l'Esprit Saint m'a encouragé à lire les psaumes. J'ai toujours eu quelques difficultés à lire les psaumes et je me suis dit, j'ai eu à l'esprit un verset, le verset de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, qui me sont revenus alors à l'esprit et qui dit, tous les livres saints ont été écrits, tous les livres saints, pardon, ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs et pour former une vie juste. Alors j'ai donc décidé de relire les psaumes depuis le début et l'Esprit Saint voulait que je lise le psaume numéro 2, verset 7. Alors que dit ce psaume? Il dit, c'est un psaume donc qui est écrit par David et il dit laissez-moi vous annoncer ce que veut le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui et je suis devenu ton père. Je me rappelle à titre personnel, quand mon épouse et moi, nous avons attendu la naissance de nos enfants, ce que je ressentis au fond de mon cœur, c'est vraiment la joie, l'excitation. Vous savez, peut-être qu'il y a je vois qu'il y a au moins un, peut-être, je ne sais pas s'il y a eu s'il y a des pères parmi nous, mais néanmoins,
Euh, vous savez, lorsque on attend la naissance de notre enfant, notre premier enfant, et puis même du deuxième enfant, il y a toujours cette excitation, cette joie de savoir qu'on va être bientôt père. Et je peux pas le décrire vraiment avec des mots, mais c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi. Et c'est vraiment une profonde joie quand j'ai tenu mes bébés dans mes mains. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti que j'étais le père. J'étais père de mes enfants. Pendant la grossesse, j'étais déjà leur père, mais tant que les enfants n'étaient pas encore, tant que la grossesse n'avait pas abouti, les enfants n'étaient pas encore là. Et c'est vraiment quand je les ai eus dans mes bras que j'ai ressenti cela. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu a différents noms dans la Bible, mais Jésus nous appelle à l'appeler son Père. Donc le Père nous a acceptés, nous a reconnus comme ses enfants, comme ses filles et ses fils. Et c'est ça en fait ce qui est écrit dans le psaume numéro 2. Dieu dit à David qu'il est son Père. Et nous devons aussi reconnaître le fait que nous aussi, donc, nous sommes par conséquent ses filles et ses fils. Jésus, lui aussi, a parlé à Dieu en l'appelant Père. Dans le Notre Père, Jésus dit « Notre Père, qui êtes aux cieux ». Notre Père qui êtes aux cieux, oui. Cela fait joliment écho au verset de Matthieu, chapitre 3, verset 17, où Dieu s'exprime et dit « Une voix vient du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » De la même façon, nous aussi, nous avons été choisis. Avec nos dons spirituels que nous avons reçus, nous devons accomplir le plan que le Père a préparé pour nous. Quand vous regardez ce qu'a fait Jésus, comment il s'est comporté, vous allez constater que bien souvent, il s'est isolé et il est resté à l'écart. Mais pourquoi? Il est resté à l'écart pour prier. Il n'est pas resté à l'écart pour dire « mais ma situation est vraiment trop difficile ». Il ne s'est pas plaint de l'incrédulité de la foule, des pharisiens qui voulaient l'éliminer, qui voulaient le tuer. Il ne s'est pas plaint non plus, alors qu'il est le Fils de Dieu, finalement, qu'il n'a pas d'argent, que sa situation est difficile, il n'a ni or, ni argent, ni armée pour le protéger. Et que sa mission est vraiment trop difficile, même si il a 12 disciples. Non, non, vraiment, Jésus ne s'est pas plaint. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié. Il a parlé avec le Père et il a reçu des instructions. Et cela illustre vraiment une relation spéciale que le Père a avec le Fils, une connexion toute particulière. C'est pourquoi Jésus était lui aussi sans péché, comme le Père, et qu'il a été capable d'accomplir sa mission jusqu'à la croix. C'est seulement quand nous avons une relation toute spécifique, toute particulière avec le Père, à travers la prière, que la parole de Dieu nous parle. C'est à ce moment-là qu'il y a un échange entre le Père et nous. Je me rappelle aussi, quand j'étais enfant, je posais un tas de questions à mes parents, à mon père, à ma mère, pas uniquement pour obtenir certaines choses en particulier, mais pour avoir des conseils ou des réponses à des questions diverses et variées. J'ai vu aussi la même chose se produire avec mes deux filles. Et en plus, le Père m'a donné toute autorité pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je connais la volonté du Père. Je peux vivre tout seul, sans avoir besoin du Père, finalement. Dans la parabole du fils prodigue, par exemple, on voit que le père veut vraiment que son fils soit avec lui. Mais le fils, lui, ben, c'est tout à fait l'inverse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de partir.
Il ne se soucie pas de la volonté de son père, il ne veut pas savoir ce qu'il souhaite. Lui, il veut son argent et partir. Dans le Notre Père, cette prière que Jésus nous enseigne, Jésus veut que nous prions en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous prions que ta volonté soit faite, c'est seulement quand nous connaissons vraiment la volonté du Père que nous pouvons faire cette prière, que nous pouvons savoir si finalement la volonté du Père a été accomplie. Mais quelle est donc cette volonté? Quelle est donc la volonté de Dieu? Eh bien, nous le voyons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils aient connaissance de la vérité. Ici, nous voyons que la prière, c'est d'abord que la volonté de Dieu soit accomplie, non pas notre propre volonté. Habituellement, quand nous prions, nous demandons ce que nous voulons. Et des fois, nous questionnons même le Père parce que finalement, nous ne voyons pas ce que nous avons demandé se produire, se réaliser. Est-ce que Dieu finalement voit nos problèmes? Est-ce qu'il entend nos prières? Et pourquoi je n'obtiens pas ce que je demande? Le psaume chapitre 34, verset 16 dit: les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris. Alors oui, le Père et le Fils nous entendent. Et il faut le savoir, il faut réaliser que néanmoins, ce qui est écrit dans un autre passage, celui des Proverbes, chapitre 16, verset 9, nous dit: les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui assure la marche. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout arrivera, tout ce que vous avez demandé arrivera, mais il faut vraiment croire en Jésus, il faut croire en Dieu, parce que c'est lui qui assure la marche. Voyez-vous, Jésus n'a jamais questionné la volonté du Père, même s'il savait qu'à la fin, il allait être crucifié. Il a toujours été en relation avec le Père. Habituellement, nos prières contiennent une longue liste, comme je vous l'avais dit, de ce que nous voulons. Mais dans le Notre Père, Jésus nous montre que nous devons demander autre chose, notre pain quotidien. La prière dit: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous notez l'importance du temps présent. Aujourd'hui, de ce jour, le pain de ce jour. C'est quelque chose que le Père nous donne chaque jour, ce pain. Dans l'Ancien Testament, le Père a donné aux Israélites qui étaient dans le désert la manne. Il y a beaucoup d'humilité à reconnaître finalement que c'est le Père qui nous nourrit. Oui, c'est vrai, c'est avec notre argent, notre salaire, notre pension que nous achetons notre nourriture. Mais finalement, qui a créé cette nourriture? Tous ces fruits, ces légumes, les poissons, la viande, etc. Ben, c'est le Père. Et si vous vous trouvez par exemple dans le désert, vous avez beau avoir tout l'argent que vous voulez, eh bien, il n'y aura rien à acheter, vous ne pourrez pas vous nourrir. Et en parlant de désert, quand Jésus était dans le désert et que le diable l'a tenté, une des tentations était: si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et Jésus a répondu: l'homme ne vit pas de pain uniquement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous invite à demander le pain. Et dans le désert, il dit que nous ne devons pas vivre uniquement de pain, mais de la parole de Dieu. On dirait qu'il y a une contradiction, mais en fait, le Père fournit le pain, la nourriture, bien sûr, mais aussi un autre pain. C'est la parole de Dieu. Jésus lui-même est le pain. C'est celui que nous avons tous les dimanches dans l'Eucharistie. Voilà, j'ai terminé mon petit temps de prière, de partage avec vous. Et je voulais terminer par vous dire, pour remercier le Seigneur, de nous avoir appris à prier. Comme Moïse, comme Moïse, Abraham, il a parlé avec, Dieu a parlé avec Moïse, Abraham, il a échangé avec eux. Et nous aussi, nous pouvons, à travers la prière du Notre Père, mais également d'autres prières que nous formulons nous-mêmes et qui viennent du plus profond de notre cœur, nous pouvons avoir cette relation unique du Père avec le Fils, d'un Père avec son enfant. Merci. Après que Bernard a partagé la parole, nous avons eu une discussion. La discussion portait sur la rancune. J'aimerais maintenant vous en faire part. Cela a commencé par le besoin de pardonner. Jésus nous a donné l'exemple de pardonner par sa mort sur la croix. Si nous avons de la rancune envers qui que ce soit, nous devons lâcher prise. L'impiété nous lie. Quand nous ne pardonnons pas aux autres, nous portons un lourd fardeau. Quand nous pardonnons aux autres, nous sommes allégés. Nous sommes libres. Il y a 2 raisons pour lesquelles Dieu nous demande de pardonner aux autres. Quand nous pardonnons aux autres, nous laissons Dieu travailler en eux parce qu'ils sont nos débuteurs. Ce n'est que lorsque nous les laissons partir, les libérons de notre méchanceté, que nous permettons à Dieu d'intervenir dans leur vie. Quand nous continuons à accumuler l'impiété dans notre cœur, nous nous inclinons par le poids de l'impiété. Nous bloquons nos propres bénédictions. Marc, chapitre 11, verset 25, dit que nous devons d'abord pardonner, puis prier. Parfois, les gens nous demandent pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. C'est parce que nous ne pardonnons pas et que nous bloquons nos bénédictions. Parfois, nous avons l'impression d'avoir pardonné à tout le monde, mais inconsciemment, nous avons encore de la colère et de l'amertume. C'est le moment de demander au Saint-Esprit de nous laver avec le sang de Jésus et de les pardonner en totalité. Maintenant, après avoir fait cela, nous pouvons être joyeux et nous pouvons être en paix. Quand nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être remplis de paix du Seigneur. Nous pouvons être très justes. Nous pouvons être très obéissants. Nous pouvons prier.
Nous pouvons faire la pénitence et le jeûne. Mais avant que le soleil se couche, avant que nous dormions, nous devrions nous asseoir et méditer sur toute la journée ce que nous avons fait depuis le matin. S'il y avait de la haine, de l'amertume dans le cœur, nous devons demander au Seigneur de nous purifier et ensuite aller au lui. Le lendemain matin, nous nous réveillons avec beaucoup de bénédictions dans notre vie et aussi dans la vie des autres. La discussion est devenue plus intéressante qu'un point de vue pratique. Le manque de compassion nous rend malades parce que nous avons de la colère. Les gens deviennent déprimés parce que chaque jour, nous nous concentrons sur ce que cette personne nous a fait. Et la colère se transforme en dépression parce que nous ne portons pas le pardon dans notre cœur. Pardonner aux autres signifie laisser tomber, laisser aller. Satan nous rappellera tout le mal que les gens ont fait contre nous. Nous commençons à y penser à tout moment. Que notre esprit cesse de fonctionner et que notre esprit ne peut pas progresser. Parce que nous sommes occupés à ressasser l'impiété, la haine, l'amertume dans notre esprit. En fait, nous bloquons notre croissance personnelle. C'est pourquoi le Seigneur dit que le pardon est pour notre bien. Si nous pardonnons aux autres, c'est nous qui en bénéficions et notre esprit est libéré. Alors, nous pouvons travailler avec la grâce et la puissance du Seigneur dans notre vie. Le diable nous rappellera sans cesse tous les gens qui sont contre nous, tous les gens qui nous ont fait du mal. La rancune devient des ordures. Notre esprit devient une poubelle. La poubelle doit être nettoyée tous les jours. Si vous ne nettoyez pas, il y aura des asticots. C'est l'état de notre esprit et de notre cœur, avec tant de déchets à l'intérieur. Nous tombons malades, comme vous l'avez dit, à juste titre. C'est même scientifiquement prouvé que nous avons une glande pituitaire qui est celle qui contrôle tout le corps. Elle est dans le cerveau. Quand nous ne laissons pas notre esprit travailler pour donner des instructions à notre corps et que nous sommes distraits, notre corps ne fonctionne pas systématiquement. Notre système digestif ne digère pas, ce qui provoque une indigestion. Peu importe les aliments que nous mangeons, cette nutrition ne coule pas de notre sang, mais devient une toxine pour nous. Elle cause toutes les maladies, le cancer, la tuberculose, etc. Ces maladies sont causées par la toxine, non seulement dans notre esprit, mais la toxine pénétrée dans le foie qui va dans notre sang. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit de pardonner. Le pardon n'est pas seulement pour notre vie spirituelle, mais aussi physique. Les deux principales clés pour une bonne santé est de se désintoxiquer dans le corps et l'esprit. Seulement alors, nous pouvons vivre une vie saine.
Merci, frères et sœurs, pour ce beau sujet et de nous aider à le comprendre et à y réfléchir de plus en plus. Comme c'est dit dans Romains 12, 20, 21, Jésus nous dit de nourrir l'ennemi quand il a faim, quand il a soif. Nous devons lui donner à boire. En faisant cela, nous garderons les charbons ardents sur sa tête. Nous permettons l'Esprit Saint de manifester dans la vie de cette personne. Quand nous pardonnons, c'est pour notre propre bien. La méchanceté est un blocage de bénédiction dans notre vie et aussi dans la vie de l'autre personne. Parfois, nous ne savons pas pourquoi nous sommes toujours malades. Quand nous allons à la racine, nous constatons que nous avons de la rancune dans notre cœur. Nous ne récupérons pas notre santé si nous n'avons pas le pardon dans notre cœur. Et que nous continuons à dire la prière que Jésus nous a enseignée, qui est le Notre Père. Nous mentons alors à Dieu. C'est encore un péché supplémentaire que nous sommes en train de causer. Donc, nous devons nous assurer, avant de dire cette prière, de vérifier s'il y a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas pardonné. Quelque chose dans notre cœur qui nous rappelle que nous devons pardonner à quelqu'un. Et de dire cette prière après. Dans Jean, verset 2, Saint Paul dit, « Mon cher ami, je prie pour que tout aille bien avec vous et que vous soyez en bonne santé, comme je sais que vous êtes en esprit. » Parfois, physiquement, nous pouvons ne pas être bien parce que dans notre esprit, nous tenons ce bloc d'impiété. Une version de Marc 11, 25 dit très bien, « Laissez tomber l'affaire. Et lorsque vous tenez en priant, si vous avez une affaire contre quelqu'un, pardonnez son péché. Parce que votre Père qui est dans le ciel pardonne aussi vos péchés. » Dieu nous dit de laisser tomber cette affaire. Mais nous ne mentionnons jamais le mot pardon, mais plutôt nous exprimons la colère, la rancune qui est dans notre cœur. Pour certains d'entre nous, vous savez qu'il peut s'agir d'une blessure ou d'un manque de compassion profondément enraciné. Nous avons de la difficulté à laisser tomber cette affaire et nous la relevons comme une balle qui rebondit. Bernard a magnifiquement expliqué quand Dieu est notre Père et nous disons « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Je pense que nous devons prier. Dieu, aujourd'hui, je ne veux pas que le soleil se couche sur ma colère. J'ai besoin de ta grâce pour pouvoir pardonner. C'est mon pain quotidien. J'ai peut-être de l'argent à la banque, j'ai peut-être de la nourriture dans la cuisine, mais ce qui bloque, c'est le pain quotidien. Le pain quotidien du pardon pour que je pardonne et je laisse tomber cette affaire. Lorsque nous répétons le Notre Père dans nos prières, nous recevons la grâce dont nous avons besoin pour pardonner.
Je pense que c'est un exercice. Sinon, la rancune devient une poubelle et des asticots arrivent. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous devons le faire quotidiennement. Nous devons faire une pause. Seigneur, aide-moi à laisser tomber cette rancune hors de ma vie. Parce que quand nous nous arrêtons, méditons, réfléchissons sur notre propre vie, c'est alors que nous réalisons si nous sommes en paix avec quelqu'un. Louez Dieu et merci pour cet enseignement, Bernard. Sois loué Dieu. Chaque fois que nous ne pouvons pas pardonner, nous devrions commencer à prier pour cette personne. Cela pourrait être une grande délivrance pour nous. Amal avait l'habitude de toujours nous donner ce verset quand nous sommes dans l'impiété. Merci Jésus de bénir la personne qui me blesse. C'est là que la grâce de Dieu nous aide à pardonner. Bernard partageait que lorsque Jésus priait Dieu le Père, il ne grognait jamais. Jésus n'avait jamais parlé de ses problèmes à Dieu le Père. Je pensais à la question que nous nous posons tous habituellement. Comment allez-vous? Et la réponse est, oui, ça va, mais après ce mais, nous commençons tous à parler de la liste des choses qui ne vont pas bien pour nous. Nous avons tendance à grogner la plupart du temps. C'est une grande leçon que j'oublierai dans la deuxième partie de la réponse. Mais je maintiendrai la première partie en disant, je vais bien, je suis béni. L'image de Jésus qui prie et comment nous nous joignons ou ouvrons nos mains pour prier le Notre Père. Cela me rappelle le livre d'Ésaïe 1, 15. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont ouvertes de sang. Nous sommes pleins de méchanceté dans nos cœurs. Ce n'est peut-être pas comme la violence physique du sang, mais notre âme est blessée. Et avec le défaut de pardonner, Dieu dit, tu pourrais dire le Notre Père, tu pries et tu fais tout ce qui est juste, mais tu sens que tes prières ne sont pas étendues et tu es encore malade parce que je ne peux pas me cacher de tes yeux. À ce sujet, il y a un témoignage d'une personne pendant le Covid dans la ligne d'assistance de GCILM. Une mère a été hospitalisée et sa fille a fait une demande de prière. La mère, sous respirateur, dans les premiers jours. Le respirateur a été retiré, mais elle était à nouveau sous le respirateur en raison de la baisse du niveau d'oxygène. La fille était perturbée et le médecin a dit que si le respirateur doit être maintenu, ses organes commenceront à dysfonctionner. La mère avait beaucoup de rancune sur son lieu de travail. De nombreuses personnes l'avaient faussement accusée et elle ne pouvait pas les pardonner. La prière qui lui a été donnée était « Merci Jésus de bénir les gens qui m'ont blessée. » En une semaine, le respirateur a été enlevé et elle est devenue normale et les médecins ont été très surpris
de la rapidité de la guérison. Notre obéissance à l'enseignement de Dieu changera nos vies et ouvrira les portes qui étaient toutes fermées dans nos vies. J'espère que vous avez tous eu le message. Vous avez tous compris ce que Dieu veut vous apporter dans votre cœur. N'ayez aucun rancœur dans votre cœur. Pardonnez les autres et bénis-les. Et Dieu va vous bénir. Ce que vous donnez, c'est ce que vous allez recevoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous apporte la joie et la paix dans votre cœur. Et nous allons terminer par une petite prière. Père éternel, notre Sauveur, Saint-Esprit, toi aussi, Saint-Esprit, non seulement tu es notre Sauveur, mais tu es notre conseiller. Père éternel, nous te remercions d'être parmi nous. Nous te remercions pour la parole qui nous a été dite par le frère Bernard. Que ces paroles deviennent vivantes et actives. Et Dieu, tu as établi un plan pour nous. Et nous te demandons de nous diriger. Toi, Seigneur, qui nous donnes le pain quotidien, tu es un Dieu qui veut aussi qu'on pardonne. Merci, Père, de nous avoir ouvert les yeux et que tu nous as aussi ouvert le cœur pour méditer sur ces mots. Sur ces mots qui dit « Où ai-je laissé le non-pardon » et pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Continuons à méditer sur ces paroles. Comme Jésus, il nous a aussi montré à ne pas nous lamenter sur nos problèmes. Priez, parlez avec le Père et vous recevez. Suivez les instructions du Père et le Seigneur. Tu as dit que ta grâce est suffisante pour toi. Alors, donne-nous cette grâce qui sera rendue parfaite dans nos faiblesses. Bien souvent, nous sommes faibles, mais par le Christ qui nous fortifie, nous ne sommes plus faibles. Donne-nous cette grâce de pardonner et de laisser tomber nos problèmes. Et laissez-nous ouvrir notre vie, notre cœur, pour que nous puissions être bénis. Non seulement être bénis, mais aussi d'être une bénédiction aux autres. Au nom de Jésus. Amen.